cette radio, la bonne radio. 10h05, on continue cette belle aventure de la Grande Récré spéciale Club à Radio. On a le plaisir d'accueillir Lila et Héloïse. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Ça va bien? Alors il va falloir te rapprocher un petit peu du micro, histoire qu'on entende ta voix. Bonjour. Bonjour. Parle bien en face du micro. Ok, alors les filles, vous avez choisi quoi comme sujet? On a choisi les 2 tours jumelles. Pourquoi? Alors, c'est très compliqué. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée un peu de terrorisme grâce à ma mère, qui regarde des trucs de crime, etc. Et du coup, j'ai fait un projet d'art plastique sur les 2 tours jumelles. Et elle, pour la radio, elle a voulu faire un truc sur le Bataclan. Et j'ai fait, moi, je veux faire un truc sur les 2 tours jumelles. Et du coup, je lui ai pas laissé le choix. Voilà. Sympa la copine. Hein. Ah ouais. Mais au final, ça va, ça lui plaît. Donc, oui, ça va. Ouais, ça reste sur le terrorisme. Donc. Ok. C'est étrange de choisir des... Je suis toujours étonnée par les sujets choisis donc, par les collégiens, les collégiennes, parce qu'il y a des fois, je ne sais pas où vous allez les chercher. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Allez, c'est parti les filles, on va vous soutenir, bien évidemment. Il y a du public là dans les studios. On va vous soutenir et vous lancez quand vous voulez. Vas-y. Oui. Bonjour, nous sommes Héloïse et Lila. Nous allons vous parler des 2 tours du World Trade Center pour encore plus de précision sur l'attentat à New York. Commençons par le début. Le début de 2 jumelles. La construction des 2 tours jumelles rappelle celle de l'Empire State Building, lancé avant la crise. Le World Trade Center de la ville de New York est un complexe d'immeubles d'affaires situé dans le quartier de Lower Manhattan, aux États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la croissance économique et le développement du commerce international se traduisent à New York par une concentration de l'activité dans les quartiers d'affaires. Afin de rééquilibrer le développement de la ville, David Rockefeller, avec le soutien de son frère, le gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, proposera à la Port Authority de construire à Lower Manhattan un World Trade Center, un centre de commerce géant symbolisant la puissance américaine. On continue. Par une loi votée en 1946, cette idée se concrétise. Conçue par l'architecte Minoru Yamasaki, il est inauguré le 4 avril 1973. À son achèvement, la tour dépasse l'Empire State Building et devient le plus haut gratte-ciel du monde. Record qu'elle ne conserve qu'un mois jusqu'à la finalisation de la Willis Tower de Chicago. Mais le pire est à venir. Le 11 novembre 2001, 19 terroristes parviennent à détourner 4 avions de ligne. Ils les font s'écraser sur les 2 tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone à Washington et dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie. Le bilan est inédit dans l'histoire du terrorisme, car en l'espace de 2 heures, il y a eu 2977 morts et 6291 blessés. Nous n'en parlons pas assez, mais que s'est-il passé en Pennsylvanie? Le site du crash du vol 93, à 10h03, Jarrah fait s'écraser délibérément le vol 93 dans un champ près de Shanksville à une vitesse estimée à 933 km/h, afin d'empêcher les passagers d'en reprendre le contrôle. Un peu plus de précision sur les 2 tours jumelles meurtries par 2 avions. À 8h46, le vol 11 de la compagnie américaine Airlines entre en collision avec la tour nord. La tour sud, elle, a été touchée à 9h03 par le vol 175 d'United Airlines entre le 77e étage et 85e étage. Mais qui a fait ça? Ce sont des pirates de l'air du fameux réseau djihadiste Al-Qaïda qui ont détourné ces avions vers le World Trade Center. Qui a-t-il à la place du World Trade Center? La naissance du groupe Zéro Mémorial suite à l'effondrement des tours jumelles, l'emplacement a été surnommé Ground Zero, bien que les New-Yorkais préfèrent de loin l'appeler le World Trade Center Site. La place accueille aujourd'hui un mémorial et un nouveau complexe, dont le World Trade Center. La rubrique est terminée. Merci beaucoup les filles, on les applaudit. En plus, je veux pas dire, mais t'as laissé les mots les plus difficiles à ta copine quand même. Oui, vraiment. Je me suis fait arnaquer, ça, c'est là. une preuve d'amitié, c'est terrible.
Allez, on continue en musique. Prochaine rubrique, on aura le plaisir d'accueillir Marine avec nous. Cette radio, au top des années 80.